Le royaume des animaux est vraiment rempli de choses magiques et magnifiques, mais c'est pas du tout de ça qu'on va parler aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va voir le top 5 des techniques de reproduction animale les plus inattendues. Numéro 5, l'escargot. Comme certains d'entre vous le savent, l'escargot est hermaphrodite et peut donc être mâle et femelle. Dans le cas de l'escargot, il a un pénis juste à côté de son vagin et les deux juste à côté de son visage. La classe. Mais c'est pas pour autant qu'il s'autoféconde tout seul. Il doit trouver une partenaire sexuelle, ou un partenaire sexuel, c'est un petit peu la même chose chez eux. Les préludes amoureux peuvent durer 1 à 2 heures, les deux partenaires se titillant les antennes, salut toi, et se poignardant avec leur dard d'amour. J'aurais bien aimé que ça soit une métaphore, mais ils ont réellement un dard d'amour. C'est un petit dard en calcaire qui tire à bout portant dans leur partenaire et qui sécrète une hormone facilitant la survie de leurs spermatozoïdes. Et ensuite, ils s'accouplent pendant une dizaine d'heures en essayant de pas rire, même s'ils ont chacun un pénis à 1 cm du visage, ils veulent pas vraiment blesser les sentiments de l'autre escargot. Une dernière petite info avant de passer au suivant, les escargots possèdent une spermathèque. Lorsqu'une nouvelle portée d'œufs arrive, ils sont fécondés par un mélange de spermatozoïdes provenant de différents mâles. Numéro 4, la bonellie verte. Alors sur ces images, vous pouvez voir des bonellies vertes en train de s'accoupler. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr. Le truc c'est que c'est dur à dire étant donné qu'ils s'accouplent pas vraiment. Sur ces images, ce que vous pouvez voir, c'est une bonellie verte femelle en tout cas. Les femelles peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de longueur, alors que les mâles adultes ne seront que 200 000 fois plus petits. Ils sont cool les mâles, ils veulent pas faire grand chose, ils espèrent juste se faire aspirer dans la trompe d'une bonellie verte femelle et être gentiment déposés dans leur système reproducteur pour pouvoir enfin se taper une queue. Enfin, c'est pas vraiment correct de dire ça, disons qu'ils vont féconder simplement les œufs de la femelle bonellie verte. Numéro 3, le Simex lectularius. Numéro 3, la punaise des lits. La punaise des lits mâle a un pénis en spicule, c'est-à-dire qu'il est acéré comme une aiguille, prêt à crever un œil. Enfin non, justement, pas un œil, on va y venir. Quand un mâle est prêt à s'accoupler, il va monter sur n'importe quelle autre punaise des lits qui vient de se nourrir et qui est donc bien chaude et bien pleine de sang. Laisse-toi faire le coquine. S'il montre une femelle, il lui perforera alors l'abdomen avec son pénis et lui fera tendrement l'amour. D'ailleurs, s'il monte un mâle, il fait exactement la même chose. Si vous vous posez la question, oui, la femelle punaise des lits a bien un système de reproduction fonctionnel, mais les mâles ne s'embarrassent pas des détails. Elles ne s'en servent donc que pour pondre leurs œufs. Numéro 2, les canards ou plus précisément l'érysmature ornée. Quand on recherche un exemple de douceur et de galanterie dans les rituels amoureux chez les animaux, on pense immédiatement à oublier les canards. Ils sont réputés pour forcer violemment les femelles à avoir des rapports, souvent en groupe, et en allant parfois jusqu'à les tuer. Donc voilà, ça c'est dit, on n'aura plus à s'excuser pour notre foie gras. Ce genre de situation peut constituer jusqu'à 1/3 des rapports sexuels entre canards. Et c'est un tel problème pour les femelles que leurs vagins ont évolué pour ne pas être fécondés par le viol. Le vagin de la femelle canard ressemble franchement à un petit labyrinthe ensanglanté. Malheureusement, les canards mâles ont contre-attaqué et possèdent maintenant un pénis explosif avec des pics qui peuvent trouver leur chemin dans un grand nombre de labyrinthes ensanglantés. Mais bon, détendez-vous, leur pénis tombe à la fin de chaque saison des amours et repousse à la suivante. Numéro 1, la baudroie des abysses. Donc voilà la gagnante, regardez-moi cette beauté franchement. Qui n'a pas envie de faire l'amour à des créatures aussi belles? Bah justement, le mâle baudroie des abysses. Leur technique de reproduction doit être une des choses les plus insolites que je n'ai jamais lues. Les femelles baudroie des abysses peuvent mesurer jusqu'à 20 cm, ce qui fait contraste avec les mâles baudroie des abysses qui ne mesurent environ que 3 cm. Les mâles servent à rien d'autre qu'à la reproduction et quand ils sont en âge de se reproduire, le mâle s'accroche à la peau de la femelle et se soude littéralement à elle. Il se transforme alors complètement et ses organes commencent à régresser pour ne former qu'une sorte de petit organe supplémentaire sur le corps de la femelle qu'il nourrit et s'en sert qu'à des fins reproductives. Ils ont alors fusionné ensemble et seront liés jusqu'à la mort. C'est pas beau ça? Non. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, Twitter et tous vos sites préférés, ça va vraiment m'aider à lancer cette chaîne. Et si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos à sortir du top 5, n'hésitez pas à vous abonner, je poste une nouvelle vidéo tous les samedis. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!